Aujourd'hui, je me suis trompé en envoyant un courriel au président. Nous sommes à l'été 1997, j'ai 13 ans et mon père et moi revenons du cinéma après avoir regardé le film Air Force One avec Harrison Ford et Gary Oldman. Normalement, après un tel film d'action, je serais très énergique et je parlerai à mon père à tue-tête. Il se tourne vers moi parce qu'il a remarqué que je suis devenu silencieux et que je suis perdu dans mes pensées. Au bout de quelques instants, il rompt le silence et me demande « À quoi penses-tu » En sortant lentement de mon regard de 1000 lieues, j'ai commencé à parler de quelques points qui me dérangeaient. J'ai précisé que cela n'avait rien à voir avec l'intrigue, mais que quelques détails concernant l'avion lui-même me dérangeaient. Mon père et moi aimons tout ce qui a trait à l'air et à l'espace, nous avions l'habitude d'aller dans les aéroports pour regarder les avions atterrir et décoller et de visiter les musées de l'air et de l'espace chaque fois que nous en avions l'occasion. Selon mon cerveau de 13 ans, cela faisait de moi une sorte de professionnel, et j'étais plus que convaincu que, grâce à mes années d'expérience, je pouvais améliorer la sécurité du véritable Air Force One. D'aussi loin que je me souvienne, j'étais contrarié par le fait que l'AFO n'était pas présenté comme étant plus résistant aux balles et aux tirs d'armes légères. J'ai commencé à demander à mon père quelle était l'épaisseur de la coque de l'AFO et s'il savait quelles mesures avaient été prises pour renforcer et protéger l'AFO. Il m'a répondu qu'à sa connaissance, tout cela était classé secret et que nous n'étions pas autorisés à connaître les mesures prises pour protéger l'AFO. Je soupire et me moque un peu, et c'est alors que mon père, sage et omniscient, me dit « Tu sais, tu peux envoyer un courriel au président. » Les yeux écarquillés, je m'exclame « Vraiment ?» Il me répond « Oui, je te trouverai l'adresse quand nous serons à la maison et je t'aiderai à te connecter à AOL. » Avis de non-responsabilité, ne pas faire ce que je suis sur le point de faire. Alors que le doux chant des sirènes du modem téléphonique retentissait, je sentais mon excitation monter, mon adrénaline monter en flèche et, avant même de savoir ce qui s'était passé, j'avais tapé mon courrier électronique et appuyé sur le bouton envoyer. 6 mois plus tard, alors que je suis assis en classe et que j'écoute le professeur de sciences, ma mère apparaît dans l'embrasure de la porte de ma classe. D'un ton très doux, elle dit à mon professeur de sciences. « Bonjour, je vais faire sortir, mon nom, de la classe, nous avons une urgence. » Le professeur fait signe, j'attrape mes affaires et je commence à suivre ma mère dans le couloir jusqu'à la porte de sortie. Ma mère ne dit rien et marche très vite, je fais de mon mieux pour la suivre et dès que j'ai fermé la porte de la camionnette, elle se tourne vers moi et, sur un ton que je n'ai jamais entendu auparavant, me demande « Qu'est-ce que tu as fait ?» Stupéfaite, aveuglée et désemparée, je n'avais honnêtement aucune idée de ce dont elle parlait. Je ne sais pas de quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu as fait ? Dit-elle à nouveau, toujours abasourdie. Je dis maman, je ne sais pas de quoi tu parles ? Toujours énervé, mais ne criant plus, je lui demande, as-tu écrit une lettre au président ? S'il s'agissait d'une sitcom des années 90, vous auriez entendu un disque s'arrêter, et j'aurais brisé le 4e mur et regardé la caméra en disant, oh. Ouais. Elle dit, le chef de la police de ma ville natale et un agent des services secrets sont assis dans notre salon en ce moment même, qu'avez-vous fait ? Je suis resté assis, sans voix, et ma mère m'a raconté tous les détails de ce qui s'était passé, mais honnêtement, je ne m'en souviens pas vraiment parce que ma tête tournait. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'elle les a convaincus de l'autoriser à aller me chercher à l'école plutôt que. En arrivant à la maison, j'ai vu 2 SUV noirs banalisés avec des plaques d'immatriculation du gouvernement, alors inutile de dire que j'ai été très vite confronté à la réalité. En entrant dans la maison, je vois 2 grands hommes en costume assis à la table de la salle à manger, ils se lèvent, s'introduisent et me font signe de m'asseoir avec eux à la table. Je m'assois et l'agent des services secrets dit au chef de la police qu'il va bien et qu'il peut partir. Le chef passe derrière ma chaise en sortant, me pose la main sur l'épaule, la serre et me dit « Bonne chance. » Bonjour, je suis l'agent Lee, je travaille pour les services secrets des États-Unis, il me montre à nouveau sa carte d'identité et me tend sa carte de visite, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un courriel que vous avez envoyé au président. Je hoche lentement la tête. Il m'en dit plus sur son poste actuel et ses postes précédents, et sur le fait qu'il a protégé plusieurs présidents différents, mais qu'il travaille maintenant au bureau local pour vérifier toutes les menaces de mort potentielles contre le président. Une fois de plus, je hoche lentement la tête. Il dit, j'ai été appelé à cause du courriel que vous avez envoyé et qui a été signalé. Le président viendra en ville dans quelques mois et je fais partie de l'équipe chargée de vérifier les pistes. Permettez-moi de commencer par vous lire votre courriel, puis nous pourrons parler de la raison de ma présence ici. Il ouvre le dossier qu'il avait sous les yeux depuis le début, et je vois plusieurs pages, dont la première comporte ma photo et des informations, puis il mélange quelques pages et je vois mon courrier électronique avec beaucoup de surlignage. Il fait glisser la page, la brandit et commence à lire « Cher Monsieur le Président, je suis bien conscient qu'Air Force One n'est pas à l'épreuve des balles et que si quelqu'un tirait heureusement, cela pourrait vous coûter la vie. » Il s'arrête et me regarde en haussant les sourcils, puis il continue à lire en pointant quelques autres signaux d'alarme. À ce moment-là, je savais que j'avais fait une grosse erreur. Après avoir fini de me relire, il glisse la lettre dans mon dossier. Il me pose quelques questions complémentaires et termine par maintenant, M. Mon nom de famille, après vous avoir rencontré et avoir relu la lettre avec vous, et compte tenu de vos réponses à mes questions, je ne pense pas que vous soyez une menace. Je pense également que votre lettre a été rédigée dans un but d'inquiétude et non de malveillance.
Mais soyez avertis, votre dossier sera enregistré au Secret Service pour toujours et votre dossier ne disparaîtra pas lorsque vous aurez 18 ans. Enfin, si vous envoyez à nouveau un courriel de ce type au président, nous prendrons des mesures fédérales à votre encontre. Il se lève, me serre la main, remercie ma mère et commence à partir, mais il s'arrête, se tourne vers moi et me dit, tu devrais garder ça pour toi, ce n'est pas la peine de te donner de l'attention non désirée. Après qu'il soit parti et que ma mère m'ait ramené à l'école, j'entre dans l'école à l'heure du déjeuner et je vois ma table remplie de mes amis. Je me précipite vers elle en tapant des mains sur la table pour attirer l'attention de tout le monde et je dis très excité. Vous ne croirez jamais ce qui vient de m'arriver. Ce Noël-là, j'ai reçu une carte de Noël du président, qui me remerciait d'avoir écrit et me disait qu'il aimait avoir des nouvelles de ses jeunes électeurs. Mon père s'est mis à rire et m'a dit en souriant, tu sais pourquoi tu as reçu cette carte de Noël, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête en disant non. Il voulait te rappeler qu'il te surveille. Pour me rappeler mon erreur, mes parents ont fait encadrer la carte de visite et la carte de Noël par un professionnel et me l'ont offerte. Je l'ai toujours et je l'ai accrochée dans toutes les maisons où j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai essayé d'envoyer un courriel au président des États-Unis et j'ai reçu la visite des services secrets pour des drapeaux rouges et des menaces. Lien vers la photo de la carte de Noël et de la carte de visite, www.ready.com/user/jacobi6/comments/nk13dx /card /inversé-from /président /inversé-et /inversé-ss /inversé-bis /inversé-card .d'interrogation utem-inversé-source égale share et utem-inversé-medium égale web 2x et contexte égale 3 www.ready.com/user/jacobi6/comments/nk13dx /carte from-zen-ss-biscar utem-source égale share et utem-medium égale web 2x et contexte égale 3.